Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'accueillant d'un message des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent de notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole doit être enseignée. Nous saluons tout le monde, les frères et sœurs, les collègues pasteurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Prions s'il vous plaît. Père béni, ta parole fonde chaque cœur. Et sois intronisé roi sur chaque vie. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Praise the living God. Alléluia. Nous sommes en train de traiter du thème quel type, voyez, de roi Christ est-il pour toi? Et nous avons essayé, voyez, de voir comment, voyez, les gens accouraient, voyez, dans les programmes de Christ à cause des miracles. Et Christ va, voyez, s'éclipser parce que ces gens voulaient faire de lui un roi sur leur vie. Et nous avons essayé de comprendre pourquoi Christ, le roi des rois, ne voulait pas être intronisé. Nous avons compris qu'il ne voulait pas être, voyez, un roi restaurateur seulement. Quand on parle de restaurateur, ça entre avec le restaurant. C'est ce que nous sommes en train de dire. Celui-là qui est là a servi à résoudre seulement les problèmes des gens. Il ne voulait pas être ça. Il a compris que c'était à cause du pain, voyez, et des poissons que les gens voulaient faire de lui roi. Pourquoi il s'est éclipsé? Il a refusé. Et il leur a bien dit ça clairement. C'est à cause des pains et des poissons, voyez, que vous me cherchez. Donc pourquoi veut-il qu'on le cherche alors? Voyez, c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant avant de nous arrêter. Quel type de roi Christ veut-il être dans ta vie? Apocalypse chapitre 1, le verset 5. C'est ce que tu dois considérer maintenant. C'est ça qui est important. Apocalypse 1, le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, c'est-à-dire des rois, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Christ veut être roi sur des gens, voyez, qui sont devenus des rois. Petit r. Donc, Christ veut être roi sur des gens qui sont devenus rois par la rédemption. Une fois que nous sommes délivrés de nos péchés, voyez, nous devenons des rois. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Christ n'est pas simplement roi. Christ est roi des rois. Ces gens-là, ils ne pouvaient pas être rois sur eux parce qu'ils n'étaient pas des rois. Parce que pour être roi, il faut naître de nouveau. Il faut être délivré de ses péchés par son sang pour devenir roi. Jésus est le roi des rois. Il s'agit de nous. On ne parle pas des rois du monde. Il est le roi des rois. Des chrétiens qui sont rachetés par son sang, hein, voyez, sont devenus un royaume, sont devenus des rois. Donc, il est le roi de ces gens-là. Donc, la Bible dit que il est, voyez, Christ est le prince des rois de la terre. Qui appelle-t-on, voyez, roi de la terre? Praise the living God. Alléluia. Regardez encore le verset 5. C'est comment vos yeux ne s'ouvrent pas quand vous lisez la Bible. Regardez. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. On ne parle pas des rois païens. On parle de nous.
est le prince des rois de la terre. Nous sommes les rois de la terre. Oh, les croyants ne le savent pas. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est par ce processus que nous devenons des rois. Et qui a fait de nous des rois dans d'autres versions. Qui a fait de nous des rois. Donc c'est en cela qu'il est le roi des rois, le prince des rois. Vous n'êtes pas roi si vous n'êtes pas délivré de vos péchés par votre sang. C'est pourquoi quand les gens sont venus, ils avaient juste reçu des miracles. Ils n'étaient pas, sauvés. Ils n'avaient pas reçu le message du salut. Christ ne pouvait pas permettre qu'il intronise roi. Il est roi sur des gens qui sont délivrés de leurs péchés, pas des gens qui reçoivent des miracles. Donc si Christ refuse d'être le roi des pécheurs, le roi des chasseurs de miracles, non, le roi, voyez, de ceux qui aiment juste les provisions matérielles, ne veut pas être leur roi. Il est le roi de ceux qui sont délivrés de leurs péchés par son sang. Donc si vous êtes délivré de vos péchés par son sang et vous voulez l'introniser roi sur votre vie, il dit yes. Praise the living God. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2. L'honneur est donc à vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc, Christ est roi sur ces gens-là. Le verset 9 à 9. Christ est roi sur de telles personnes. Afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc Christ est roi, voyez, sur ceux qui sont sauvés. C'est très important. Donc si vous lisez le verset 7 au verset 21, vous voyez que ce passage donne une description, des caractères de vie de ceux, sur qui Christ est roi. Praise the living God. Alléluia. Je continue. Le verset 11 en français seulement. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc Christ est roi sur ceux qui se considèrent comme des étrangers voyageurs sur la terre. Christ est roi sur ceux qui s'abstiennent des convoitises charnelles. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Christ est roi sur, ces croyants qui ont une bonne conduite. Voilà. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Christ est roi sur des croyants soumis. Praise the living God. Alléluia. Car c'est la volonté de Dieu, le verset 15. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Christ est roi sur les croyants qui pratiquent le bien. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Christ est roi sur ceux qui agissent comme des serviteurs de Dieu. Voyez, honorez tout le monde. Christ est roi sur ceux qui honorent les autres. Aimez les frères. Christ est roi sur ceux qui aiment les frères et les sœurs. Craignez Dieu. Christ est
le roi de ceux qui craignent Dieu. Honorez le roi. Christ est roi sur ceux qui honorent, voyez, ceux qui sont élevés en dignité. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Christ est roi pour, voyez, sur la vie de ceux, voyez, qui se soumettent à leur leader. Donc, voyez, si vous continuez, vous allez toujours découvrir les caractéristiques des gens sur qui Christ est roi. C'est très important. Donc il n'est pas le roi des gens qui cherchent juste des miracles. Les gens qui veulent les pains, les sardines, les poissons. Voilà, les sandwichs. Il y a des chrétiens sandwich. Les chrétiens bonbons. Donc les chrétiens qui aiment les messages canamiques, donc des messages qui n'ont aucune valeur spirituelle. Christ ne veut pas être roi sur n'importe qui. Christ veut être roi sur ceux qui sont devenus rois par la rédemption. Romains 6, 12. Romains chapitre 6, 12. Romains chapitre 6, le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à sa convoitise. Ceux qui règnent sur le péché, Christ est leur roi. Christ est le roi des rois. Il est seulement roi sur ceux qui règnent. Parce que ça, son royaume, c'est un royaume de règne. Donc il n'est que le roi sur des gens qui règnent. C'est un royaume de règne. Il est seulement roi sur des gens qui règnent. Ce n'est pas sur des gens sur qui on règne. Il ne peut pas être le roi sur des gens sur qui on règne. Le péché règne, le monde règne. Non. Donc beaucoup pensent que Jésus est le roi. En fait, en vivant dans le péché, il n'est pas votre roi. Il n'est pas roi, voyez, des pécheurs. Il n'est pas roi des fornicateurs. Donc quand on dit roi d'un fornicateur, ça veut dire que lui-même là, il est fort en fornication. C'est pourquoi il n'est pas le roi des menteurs. Ça veut dire que Jésus lui-même est fort en mensonge. Si tu es dans la fornication, tu es dans le vol, tu es dans l'adultère, tu es dans le commérage, l'hypocrisie, la haine, et tu dis que Jésus mon roi, c'est un blasphème, c'est une abomination. Tu es en train de dire qu'il est le roi d'un voleur, le roi d'un adultère, le roi d'un fornicateur, c'est-à-dire que c'est lui-même la royauté en adultère la plus grande. Ne nini ayengbonola matriola hasi ple mamlo fiafito e ni le gbomena Kristo ni fie ba bedila ni le gbombusu la bela le gbomena Kristo e ni fia e ni haso be fia kanto. Les intercesseurs viennent de me dire, ils ne comprennent pas. Mais tu as raison de leur dire ça. Et le Seigneur me parle. Il dit, dis-leur, est-ce que je n'ai pas dit, quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Il n'est pas le roi sur ceux qui vivent dans l'iniquité. Quiconque invoque le nom du roi, Jésus-Christ, doit s'éloigner de l'iniquité. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Christ veut être roi sur ceux qui sont rois sur le péché. Roi sur la mondanité. Roi sur l'immoralité. Il veut être roi sur ceux qui règnent sur la chair. Praise the living God. Alléluia. Il veut être roi sur ceux qui ont vaincu le moi. Et cela est possible grâce à la rédemption. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 verset 14. Ils combattent contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Amen. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Amesia o a appelé à Lévila et à Lévila la douji la bena a fait to clé fia o di fia onye et a mesio les clés là onye a meyo clé a mitatia ba clé nous te faut là o. Nous sommes des petits seigneurs. Nous sommes des petits rois. Le Seigneur, voyez, la Bible dit que, voyez, nous sommes, voyez, les Écritures nous appellent Dieu. Praise the living God. Alléluia. Et cependant, on mourra comme un prince quelconque. Nous sommes des princes, nous sommes des rois. Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Apocalypse 19, le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, ce que vous devez noter, c'est que Christ n'est pas le roi des pécheurs, des voleurs, des idolâtres, des menteurs, des immoraux, des masturbateurs. De telles, voyez, personnes sont nombreuses dans nos assemblées et invoquent le Seigneur comme leur roi. C'est une abomination. Vous savez, Paul a posé une question aux gens. Regardez dans Galates chapitre 2, 17. Galates chapitre 2, le verset 17. Quelle question? Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Paul dit: si nous les serviteurs de Dieu, on nous trouvait pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes en train de faire l'œuvre, mais nous sommes des pécheurs. Pourtant, nous disons que nous représentons Christ sur la terre. Donc, est-ce que nous voulons dire que Christ était ministre de péché? Loin de là. Donc, quiconque refuse de se soumettre à la parole de Dieu a refusé le règne de Christ sur sa vie. Donc Christ n'est pas son roi. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Christ a fui plusieurs églises à cause de ce que je vous enseigne. Il s'est retiré, il s'est éclipsé. Parce que les gens, ils sont là juste à cause des miracles, des provisions. Matthieu 19, 27. Vous voulez les miracles de Jésus, il va les faire dans votre vie. Mais ça doit être en alignement avec sa parole. Luc 19, le verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, que je sois roi sur eux, et tuez-les à ma présence. Luc 19, verset 27. Gake nyeketona gake nyeketoma siwo melombe madufiade yo diola miklova afi e miwo le nyenkume. Écoutez-moi. Quiconque a refusé que Christ règne sur sa vie a refusé le salut, a refusé d'abandonner le péché. Donc Jésus dit: une telle personne est son ennemi. Tout pécheur est un ennemi de Christ. Un fornicateur est un ennemi de Christ. Un menteur est un ennemi de Christ. Un rebelle est un ennemi de Christ. Quelqu'un qui garde rancune est un ennemi de Christ. C'est à cause de ça qu'il y avait un mur de séparation entre nous et le Seigneur. Parce que nous étions ennemis. Christ est venu enlever l'inimitié. Pour que entre Dieu et nous maintenant qu'il y ait réconciliation. C'est le péché qui fait de nous des ennemis de Dieu. Chaque 4-4. Ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se rendre ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le péché fait de vous un ennemi de Dieu. Vous ne voulez pas comprendre. Les croyants s'amusent. Tes petites malices là, ta petite rancune, ton petit
qui manque de pardon là, tu deviens un ennemi de Jésus. Ton petit orgueil là, ta petite fierté, ta petite arrogance là, tu te rends ennemi de Dieu. Bible bena ameke dila solo ko so hi me honlo na Kristo be futo wo da davima alo wo luku popo vima la ina bene trozo Kristo be futo Kristo to mi sa comme c'est bon. Beaucoup ne comprennent pas, on s'amuse. Mais gros mi sa comme c'est bon le te fait. Comment veux-tu qu'il te protège, qu'il pourvoit à tes besoins? Voyez qui combat pour toi quand entre toi et lui, voyez, le péché a dressé encore, voyez, le mur de séparation. Frères et sœurs, quel type de roi Christ veut être? Je vais répondre à cette question. Christ veut être le roi de la sainteté, de la pureté. Si vous entretenez la pureté, la sainteté dans votre vie, il est votre roi. C'est pas moi qui le dis. Proverbe 22. Proverbe 22, 11. Proverbe 22, 11. Celui qui aime, voyez, la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Donc, si vous entretenez la pureté, la sainteté dans votre vie, Jésus est votre roi. Il est le roi de la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez, quand vous lisez Psaume 51, 8, la Bible dit, voyez, il veut que la vérité soit au fond du cœur. Donc, quiconque vit, pratique la vérité, Jésus est son roi. Il est le roi de l'équité et de la justice. Quand vous aimez la justice, vous pratiquez l'équité. Voyez, ce sont des éléments qui sont, voyez, la base, voyez, du trône de Dieu. Alors, il est votre roi. Psaume 89, 14. Nous le lisons, le verset 14. Que le Seigneur nous aide. Amen. Verset 15 dans d'autres versions. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Donc si vous aimez la justice et l'équité, Christ sera votre roi. Christ est le roi de tous ceux qui sont sauvés. Pas tous ceux qui vont à l'église. Il n'est pas le roi des prédicateurs. Il n'est pas le roi des apôtres. Il n'est pas le roi des pasteurs. Il n'est pas le roi des enseignants. Il n'est pas le roi de ceux qui font des miracles. Il est le roi de ceux qui sont sauvés. Il n'est pas le roi de ceux qui ont de grandes églises, qui ont un grand ministère. Il est le roi de ceux qui sont sauvés. Il est le prince de leur salut. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Regardez, Hébreux 2, 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Il est le prince de tous ceux qui sont sauvés. Il est le prince, voyez, de tous ceux qui sont sauvés. Pourquoi appelles-tu Christ ton roi? C'est la dernière question auquel je réponds. Bien à laquelle je vais répondre. Pourquoi appelles-tu Christ ton roi? La Bible dit dans Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Soldat du roi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que, voyez, je vous commande. Et vous ne faites-vous pas ce que je vous dis. Pourquoi? Et il dira ailleurs, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Praise the living God. Regardez. Pourquoi veux-tu faire
de Christ, voyez, ton roi. Pourquoi l'appelles-tu Seigneur, Seigneur? Tu ne fais pas ce qu'il veut. Tu ne fais pas ce qu'il te commande. Il n'est pas ton roi. Il n'est pas ton roi. Je prie que le Seigneur nous aide. Matthieu chapitre 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, roi, roi, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Parce qu'il y en a qui disent Seigneur, roi, mais je ne suis pas, voyez, je ne les ai pas sauvés. Je ne suis pas maître sur leur vie. Voyez, ils ne m'ont pas soumis leur vie. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus est roi sur tous ceux qui font sa volonté. Et sa volonté nous est révélée dans les Écritures. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, roi, roi, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'est pas Seigneur, roi de ceux qui commettent l'iniquité. N'allons pas lire en éveil. N'oubliez jamais cela. La seule manière d'amener Christ à être ton roi, c'est d'accepter toi-même de devenir roi. Et comment tu peux devenir roi? Voyez, en permettant à Christ de te délivrer de tes péchés par son sang. Comme l'Apocalypse 5, 9, 10 le dit. Si Christ te rachète, il fera de toi un roi. Et il sera maintenant le roi de ces rois-là. Regardez, Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Et quand il est roi maintenant sur ta vie, ton roi peut te guérir, pourvoir à tes besoins, t'ouvrir les portes, satisfaire tous tes besoins. Ce dont tu as besoin, il le fera. Donc, quand nous dénonçons voyez, un ministère basé uniquement sur les miracles, la prospérité, nous ne disons pas que le Seigneur ne fait pas des miracles, que le Seigneur ne rend pas prospère. Mais le Seigneur dit, recherchez quoi? Premièrement le royaume et sa justice. Les autres choses seront accordées. Et Apocalypse 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, tu chanteras. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Le sang est important. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Nous sommes des rois. Et il est le roi de ceux qui règnent sur la terre. Il règne sur quoi? Nous ne parlons pas du règne de ce monde. Nous ne régnons pas, voyez, sur les Togolais. Nous sommes dans un royaume spirituel. Nous régnons sur le péché. Nous régnons sur, voyez, la vie mondaine. Nous régnons sur, voyez, les démons. Nous régnons sur les sorciers. Voyez, et Jésus est, voyez, notre grand roi. Praise the living God. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Praise the living God. Alléluia. Et pour devenir roi, tu dois naître de nouveau. Tu dois te séparer de tout péché et t'aligner sur la parole de Dieu. Jean 10, 34. Jean chapitre 10, le verset 34. Jean combien? Jean chapitre 10, le verset 34. Alléluia. Praise Jesus. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Donc, Dieu grand D est le Dieu des dieux petits d. Nous sommes Dieu sur quoi? Pas sur, voyez, les hommes. Nous sommes Dieu sur le péché.
Nous sommes Dieu sur la haine. C'est que nous maîtrisons, nous contrôlons, nous régnons sur ça. C'est ce que nous voulons dire par là. Voyez, chaque phrase a son explication. Le contexte dans lequel on le dit. Voilà. Nous sommes Dieu sur les démons. Nous régnons, voyez, sur les mauvaises choses. Praise the living God. Alléluia. Je prie le Seigneur qu'il nous accorde la grâce, voyez, de repositionner Christ le roi dans notre vie. Changer de mentalité. Si vous n'êtes pas, voyez, en aliment avec la parole, il s'éclipse, il n'est pas votre roi. Il va fuir comme nous l'avons vu. Il va fuir. Et il s'est éclipsé de plusieurs églises. Dans la vie de plusieurs croyants, il n'est plus roi. Et je ne veux pas que ce soit notre partage. Qui, voyez, est roi sur ta vie? Est-ce Jésus? Ou bien est-ce Satan? Satan est roi sur ta vie si tu continues à vivre dans le péché. Jésus est roi sur ta vie si tu embrasses le salut, la sanctification, la consécration. C'était le message du Seigneur Jésus pour nous. Quel type de roi Christ est-il sur ta vie? Le roi qui fait seulement des miracles. Le roi qui est un restaurateur. Ou bien, voyez, il est le roi sur toi parce que tu es roi par la rédemption, par le salut. Seigneur, ta parole te semée. Que l'argent le retourne à la vérité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était Bakoyas. Le message des derniers temps. Rendez-vous le vendredi prochain avec le temps. Sur cette même antenne. Que le Christ crucifié soit roi sur ta vie. Amen. Amen. Amen.